L'info en pagaille, les stands surchargés, conférences sur les formations. Bienvenue au salon de l'étudiant. 60 000 visiteurs sont venus dans les allées du parc Chano durant 3 jours. Mais que faire après un bac? Quelles études choisir? Lycéens en mal d'idées et parents inquiets sont ici pour avoir des réponses. En tant que parents, on s'inquiète sur leur avenir, donc bon, on vient se renseigner sur leurs possibilités d'évolution, quoi. On est en contact direct avec les écoles, donc bon, c'est vrai que on est au plus près de l'information, quoi. Au lycée, il y a des CIO, mais ils ne sont pas tellement bien informés en fait, donc on préfère venir dans les salons. Il y a Internet, mais bon, c'est un peu trop vague. Donc là, les salons, il y a des gens peut-être un peu plus informés sur leur métier et sur les formations. Très contente parce que j'ai trouvé beaucoup d'informations et que le salon de l'étudiant, en fait, c'est plus vers ceux qui savent quoi faire, en fait. C'est la raison pour laquelle certains stands sont bondés et d'autres vides. Les formations professionnelles ont quant à elles la cote. En 2007, dans la région PACA, 34 000 élèves ont choisi l'apprentissage. Ce parcours scolaire qui allie théorie et pratique présente de nombreux avantages. Ça apporte que vous obtenez un BTS et en même temps 2 ans d'expérience. Donc c'est ce que recherchent les employeurs, l'expérience. Plus c'est un niveau bac plus 2. Ça t'intéresse pas l'alternance? Non, je préfère en formation continue et après m'insérer sur le marché de l'emploi juste après le BTS. J'aime bien être encadré, tout ça, au niveau scolaire et tout. Financièrement, ça permet d'avoir un salaire tous les mois, ça paye l'école. Et aussi pour pouvoir évoluer dans un milieu professionnel et essayer de se rapprocher du métier que je ferai plus tard. Car à l'époque, j'avais fait une fac et la fac est vraiment loin des exigences professionnelles. Là, j'ai voulu me rapprocher au plus près possible. Donc l'alternance, c'était parfait pour ça. De la pratique avant tout, mais en contrepartie, beaucoup d'investissement personnel est demandé. Certains étudiants éprouvent des difficultés à suivre le rythme école-travail. C'est difficile, il faut s'organiser, il faut non seulement allier travail et formation, mais vie personnelle aussi. Donc il ne faut pas faire l'alternance uniquement pour des raisons financières et par l'attrait de cette rémunération. Il faut vraiment choisir la voie de l'alternance par envie de mettre un pied dans l'entreprise, par envie d'acquérir une expérience professionnelle. Dans la majorité des cas, ces entreprises vous proposent à la fin un contrat, un CDI. Donc il faut le faire dans cette optique-là. L'optique rémunération, à mon avis, n'est pas le seul critère de choix de l'alternance. L'alternance n'est pas que de la pratique. Par exemple, au lycée Victor Hugo, l'enseignement théorique a la même importance que l'expérience professionnelle. Ils ont une formation juridique qui est très poussée, de droit immobilier, mais de droit général également, puisque le devoir de conseil est très important dans ces professions-là, de la gestion, de l'économie, des techniques commerciales très importantes. Et de la gestion de copropriété, des enseignements purement professionnels qui sont complémentaires à ce qu'ils font justement en agence. Pour l'heure, les formations professionnelles restent encore trop souvent considérées comme des voies de garage et non un choix à part entière. Un déclic qui doit s'opérer dans les esprits des lycéens mais aussi des parents. En 2007, le taux de chômage des jeunes plafonnait à 23%.